Bienvenue dans le podcast Creepypasta. Aujourd'hui, on va parler des backrooms avec Émilie, Emma, Lara et moi-même. En premier, j'ai passé le micro après à Émilie pour le rôle de Wikipédia, après à Emma qui va faire le pour et contre, puis Lara pour le pop culture, et ensuite je reprendrai le micro pour interviewer quelqu'un d'autre d'un autre groupe de médias qui eux travaillent sur un livre audio. Tiens, Émilie. Pour commencer, les backrooms, c'est l'histoire d'un endroit accessible en traversant un mur ou une texture de la réalité. Et son esthétique, c'est souvent des grandes pièces vides et répétitives qui donnent une sensation de déjà-vu. Ensuite, les backrooms, elles font souvent référence à un concept qui a émergé sur Internet, principalement à travers des récits ou des jeux en ligne, et aussi des individus qui se retrouvent dans un espace sans fin, sans vide, dérangeant et labyrinthique. Généralement, les backrooms, c'est décrit comme des pièces ou des couloirs sans fenêtre, et c'est un concept qui joue sur la peur de l'isolement et de la claustrophobie et de l'absurde. D'accord, merci pour nous avoir donné toutes ces informations. Maintenant, je passe le micro à Emma pour le pour et contre. Pour les arguments pour, il y a l'exploration de la peur psychologique. Ce podcast est souvent utilisé pour les thèmes profonds comme la solitude, l'angoisse et la désorientation. Cela permet aux créateurs de jouer avec les peurs humaines et proposer une forme d'horreur psychique. Il y a la création de contenu original. Ce concept a permis de donner naissance à des œuvres et des expériences originales. Il y a l'expérience immersive dans un contexte de jeu ou d'expérience interactive. Le fait d'être coincé dans un espace sans fin peut produire une immersion intense. La tension monte au fur et à mesure que l'on essaie de s'échapper de cet environnement oppressant. Les arguments contre, il y a le risque psychologique. Certaines personnes peuvent être profondément affectées par des concepts de type backroom, surtout si elles sont sensibles à l'isolement ou à la peur de l'inconnu. Il y a l'exploitation du malaise. Le concept de backroom peut parfois être perçu comme une forme d'exploitation de la peur pour le divertissement. Il y a le glissement vers l'absurde. Bien que le concept puisse être fascinant, il peut aussi dériver dans des territoires où la frontière entre l'horreur et le ridicule devient floue, ce qui peut rendre l'expérience moins efficace et plus proche d'un simple gadget sans véritable impact émotionnel. D'accord, merci. Maintenant, je vais passer le micro à Lara pour la pop culture. L'origine des backrooms a commencé sur 4 chaînes Reddit et YouTube, donc évidemment qu'on va retrouver beaucoup de choses sur ces plateformes. KanePixel, un créateur de contenu YouTube, a pris les backrooms à un autre niveau en réalisant une série de vidéos qui proposent des explorations immersives du lieu. Voici un extrait d'une de ces vidéos. I don't like this, and you shouldn't either. What are you trying to get out of this, Marvin? We're on the same side, for God's sake. I don't disagree that things were handled poorly, but please, can you try to have a little perspective here? Handled poorly. They killed him, George. He was alive. Les backrooms ont inspiré une série de jeux vidéo et de projets interactifs. The Backroom Games, un jeu d'horreur où le joueur est coincé dans un environnement inspiré des backrooms. Voici la musique de ce jeu. Un film avait été annoncé, il s'appelle Les Backrooms, et voici sa bande-annonce. Do you guys see that?
sont devenus bien plus qu'un simple mème internet. Ils représentent une partie importante de la culture des mèmes et ont influencé plusieurs genres, des jeux vidéo à la littérature en passant par des vidéos immersives. Merci. Maintenant, on va accueillir quelqu'un d'un autre groupe de médias pour nous parler de son groupe. Salut, merci d'être venu. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, je m'appelle Kélia et je suis en EPP6 et mon groupe c'est l'audiobook. D'accord. Et vous faites quoi du coup en audiobook ? On est en train d'écrire une histoire sur le creepypasta. Et là en ce moment on est en train d'écrire le premier et le deuxième acte. Et on est juste en train de réfléchir pour l'histoire. Okay. Et tu pourrais déjà nous faire un peu le speech que vous avez pour l'instant en tout cas ? À peu près c'est un groupe d'adolescents. Dans leur école on leur raconte une histoire qui se passe dans la forêt, qui a une maison bizarre. Et puis il y en a un, il veut faire son courageux. Et donc il appelle ses amis et puis ils vont dans la forêt et ils trouvent la maison. Et plein de choses bizarres se passent à l'intérieur. Ok, d'accord. Et du coup, il y a qui dans ton groupe en EPP6 de médias ? Il y a Alexandra et Célestine. D'accord. Et comment tu trouves le travail de travailler sur une creepypasta en cours de médias du coup ? En vrai, c'est pas si simple que ça parce qu'on connaît pas vraiment le creepypasta. Mais le seul truc qui nous manque, c'est un peu d'imagination, mais on avait quand même bien un travail. D'accord. Et t'aurais voulu travailler sur quelque chose d'autre ou pas que les creepypasta ? Pas vraiment. Merci pour être venu ici être interviewé.